Le van est devenu depuis quelques années un mode de voyage très prisé. Grâce aux photos Instagram et aux belles vidéos, on voit de plus en plus de gens se lancer dans l'aventure. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde ? Pour le savoir, j'ai loué un vieux combi et je suis parti explorer le Luberon. Je vous donne dans cette vidéo tous les avantages et inconvénients d'un voyage dans ce type de véhicule, mais avant ça, il a fallu que je le récupère. Bonjour Frédéric. Salut Mathieu. Mathieu Mathieu non, pardon. Bruno. Moi c'est Bruno. Alors voici le petit bijou. Il date de quand ce T2 ? Il est de 75, c'est tout d'origine, donc la mécanique c'est des 70, donc vous n'avez pas de direction assistée. Ah ! Bien anticiper les freinages, hein, vous n'avez pas d'ABS. Ah ! Les vitesses, il faudra vous habituer un petit peu au début, ça va craquer, mais Oh ! voilà. Attention à la boîte de vitesse. J'ai hâte de tester tout ça. Le combi, c'est un véhicule utilitaire d'après-guerre qui a permis de reconstruire l'Allemagne. C'est des versions pompiers, police, ambulance. Et la version camper est venue plus tard quand il y a eu un peu l'apogée des vacances, de partir en vacances. Ciao, bonne route. C'était énorme. Je sais pas comment démarrer, mais ça va être cool. Messieurs, dames, je vous présente donc mon vieux combi de 1975 entièrement équipé Bluetooth, stéréo, surround, Wi-Fi bien évidemment. Rien de tout ça. Donc ça se passe comme ça. Et puis normalement, tu appuies sur ce bouton et c'est parti. Les vitesses, comme vous pouvez le constater, il n'y en a que 4. Tu peux rouler à 80-90 km/h maximum, ce qui implique que tu ne peux pas prendre l'autoroute. Donc l'idée c'est vraiment de te balader sur les petites routes. Ça peut être vu comme un inconvénient, mais aussi et surtout comme un avantage. On en parlera un petit peu plus tard des avantages et des inconvénients. Peut-être qu'on y aille maintenant. À l'aise les brus. Pour info, je sais que vous vous posez la question, j'ai loué ce van sur un site qui s'appelle Vanlock. J'ai fait ça avec les chèques vacances, c'est une collaboration avec eux. Vous devez connaître les chèques vacances parce qu'ils vont fêter leurs 40 ans cette année. C'est une solution de paiement qui a pour but justement de t'aider à payer tes loisirs et tes vacances. Il y a des millions de personnes qui en profitent, vous en profitez peut-être déjà. Sinon renseignez-vous auprès de votre employeur qui doit connaître. Et maintenant l'idée c'est d'aller en direction d'un premier lieu que je vous avais fait visiter il y a 2-3 ans. Je me trouve relativement à l'aise actuellement. I'll invite something new into my home. So darkness, darkness, come on in. I won't hide from you again. Bonsoir. Et bien on arrive au premier spot que je voulais vous présenter, à savoir le Colorado provençal. J'arrive, donnez-moi 2 secondes pour remonter ce truc s'il vous plaît. Donc le Colorado provençal, une des 7 merveilles naturelles françaises que vous aviez élues. J'étais déjà venu ici il y a quelques temps et je peux vous le dire, le parking, il était bondé. C'est-à-dire que si tu viens en juin, tout ça c'est full de voitures. Donc l'intérêt de voyager hors saison, encore une fois. Préparez vos rétines parce que le Colorado provençal c'est vraiment magnifique. C'est au moins aussi coloré que ce petit bijou technologique. C'est parti, on part à l'aventure. Je prends mes affaires. C'est par ici du coup. Les chaussures blanches ici, pas sûr que ça soit un coup de génie. Messieurs, dames, voyager hors saison au Colorado provençal. C'est chiant, hein, je vous montre quand même. Ouais, d'accord. Cet endroit est totalement malade. D'ailleurs, je remarque quelque chose. Oui, ça c'est le remarquage. C'est que maintenant c'est beaucoup plus balisé comme vous pouvez le voir derrière moi. Avant, tu pouvais grimper un petit peu partout. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de respecter évidemment ces sentiers balisés pour la simple et bonne raison que le tourisme responsable, c'est aussi ça. Ne pas détruire les lieux où tu te rends. Voilà, bref, c'était Jean-Michel, sensibilisation qui parlait avec vous. Mine de rien, je peux aussi quand même vous parler de l'histoire de ce lieu parce qu'elle est super intéressante. Elle est liée à une carrière qui a beaucoup fonctionné au XXe siècle mais qui a fermé en 1991. Elle avait pour but d'extraire de l'ocre. L'ocre qui était utilisé pour plein de choses, pour les artistes, pour les peintures, même pour la nourriture, etc. Donc du coup tout ça c'est des pigments qu'on peut voir, ça vaut le détour. Moi ça, on est bien. Luberon, ça rime avec petit village mignon. Et pour vous montrer à quel point c'est vrai, je vous ai fait mon top 3 des plus beaux villages du coin. Enjoy.
risk, there's a chance this could all backfire on me. So darkness, darkness, come on in. Et je termine ce top 3 des plus beaux villages par Gordes. Gordes qui est d'ailleurs dans la liste de l'association des plus beaux villages de France. Vous savez, cette asso dont je vous parle très souvent et qui porte relativement bien son nom. Et ce que je voulais vraiment vous montrer à Gordes, c'est son château qui a des anecdotes assez intéressantes à mes yeux. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Regardez, est-ce que c'est pas beau ça? Bonjour. Je suis bien au château? Oui. Très bien. Je voulais prendre une place, vous prenez bien les chèques vacances? Tout à fait, oui. Ok, top. Bah, je vais vous prendre une place, s'il vous plaît. Le château a été construit en 1525, sous les ordres du baron Bertrand Rambaud de Simiane. Pourtant, après la fin des travaux, aucun seigneur n'occupera les lieux. À tel point que les habitants y stockaient leurs vaches, cochons, poules, et qu'il servit même de prison avant d'être récupérés par la commune. Je vais quand même vous montrer l'intérieur de ce petit coucou. Je l'ai déjà ouvert pour des raisons de praticité. Donc en haut, il y a un joli lit de 2 places. Et donc, franchement, c'est immense. Je vais pas vous mentir. Il y a 2 personnes qui peuvent rentrer. Et en bas, un peu la même chose. Tu peux déclipser ici et donc ça te fait un deuxième lit. Donc potentiellement, il peut y avoir 4 personnes qui voyagent dans ce van. Donc ce que vous voyez là, c'est d'origine. Et c'est même Westphalia qui l'avait aménagé. Un peu comme le Nugget que je vous avais montré l'année dernière. Ouais, Westphalia, c'est quand même une assez grosse référence dans le domaine de la van life. Il y a plein de petits rangements bien évidemment. Donc tu as de quoi te faire à manger. Alors faut pas se faire de la grande gastronomie, hein, mais tu peux te faire chauffer des petits trucs. Il y a de l'eau aussi. Pas trop longtemps parce que n'empêche, c'est une denrée rare quand tu es dans la van life. Il n'y aura pas forcément de toilettes et de douches dans ce van. Donc il va falloir trouver des solutions externes et des applications par exemple pour trouver des toilettes un petit peu partout. Je vous mets son nom juste ici. Et concernant les douches, on peut faire soit un peu pareil avec des applications, soit trouver des solutions externes comme ce fameux sac de Décathlon qui se réchauffe avec le soleil et que tu peux utiliser après justement pour prendre ta petite douche en extérieur. Ça peut être une solution. C'est un peu ça l'aventure aussi. Bref, en parlant d'aventure, je vais vous inviter dans un nouveau lieu désormais, un lieu qui est assez unique au monde. Messieurs, dames, je vous présente officiellement la fontaine de Vaucluse. C'est tout simplement la plus grande source de France et la 5e du monde par ailleurs. Elle sort 630 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est un chiffre qui est énorme et qui peut être assez compliqué à appréhender. Mais pour vous situer le truc, c'est 3 fois la consommation d'eau annuelle de Paris. Et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que c'est un gouffre qui va jusqu'à plus de 300 mètres de profondeur. D'ailleurs, il y avait le commandant Cousteau qui avait envoyé son équipe ici à une époque, donc 300 mètres de profondeur, pour rester à Paris et pour rester dans les ordres d'idées. Et ben je peux mettre la tour Eiffel là-dedans concrètement. C'est un truc de ouf. L'eau elle est magnifique, elle est translucide. En fonction de la période de l'année, ça va plus ou moins bombarder au niveau du débit. Mais là c'est assez calme, c'est magnifique. Bref, on valide. Alors au final, quels sont les avantages de voyager avec un vieux combi de ce type-là? En numéro 1, je dirais qu'avant tout, c'est un véhicule qui est évidemment super mignon et qui te permet un peu de vivre les rêves que tu as eu quand tu étais gamin. Moi, je sais que j'ai toujours rêvé justement de pouvoir conduire un tel combi qui a du style, qui est trop mignon et qui implique, mine de rien, en gros avantage selon moi, de faire beaucoup de rencontres. Parce que les gens sont amoureux de ce genre de véhicule. Les gens vont t'interpeller pour te poser des questions bienveillantes, bien évidemment, te demander c'est quoi comme modèle de véhicule, de quelle année il date. Ensuite, je dirais qu'un vieux combi, ça te permet de prendre le temps. Tu vas pouvoir rouler à 80-90 km/h grand maximum. Tu ne pourras pas prendre les autoroutes, tu vas devoir prendre des départementales à chaque fois. Donc ça implique que tu revois ta façon de voyager. Tu vas faire du slow tourisme, comme on appelle ça aujourd'hui. Tu vas peut-être découvrir des petits villages que tu n'avais pas prévu de découvrir à la base et que tu n'aurais sans doute pas vu si tu étais resté sur ton autoroute à tracer. Du coup, pour résumer tout ça, pour moi, un des gros avantages de voyager avec un vieux combi, c'est que tu vas vivre la vraie aventure. Tu vas peut-être avoir des petites galères, tu vas peut-être crever, tu vas peut-être avoir un problème de moteur. Mais mine de rien, ça va faire partie de l'aventure et c'est ça qui va te permettre de garder des bons souvenirs par la suite. Je vais pas vous dire que tout est parfait, on va passer aux inconvénients. Et pour ça, je vais prendre la route. Let's go!
Avant de vous parler des inconvénients, je vais vous partager mon top 3 des applis à télécharger avant de partir en van. La première, c'est Park4Night. C'est la plus connue, mais elle est vraiment indispensable. C'est là que vous trouverez les bons spots où dormir, les plus sauvages, ou par exemple ceux qui vous permettent de vider vos eaux usées et avoir des sanitaires à disposition. En deux, je vous conseille Home Camper, pour trouver des terrains privés qui acceptent les vannes. Si vous avez un vieux combi, c'est quand même cool de dormir dans un endroit sympa et pas sur des parkings tous les soirs. Enfin, il y a Essence Gasoil Now, qui est l'application pour connaître les stations avec les meilleurs prix, ce qui semble essentiel aujourd'hui. Alors, comme pour tout véhicule, il y a forcément des inconvénients. Le tout premier qui me paraît être très important, c'est le budget. Il faut quand même compter plus de 100 € pour la journée de location. Ça, toutes les infos sont sur le site que j'ai mis en description. Mais aussi pour l'essence. Parce que mine de rien, l'essence, ça peut très vite grimper à 10 à 12 litres au 100. Ça va dépendre évidemment de ton style de conduite, etc. Mais c'est bien plus que les vannes récents. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir prévoir un gros budget pour pouvoir se permettre de faire un voyage avec un vieux combi. La deuxième chose, c'est le confort. Évidemment, nous, on est habitués à avoir plein de choses dans les nouveaux vannes, ou même au quotidien, que ce soit une radio, le Bluetooth, la climatisation, le chauffage, tout ça. Et bien ça, vous pouvez l'oublier sur ce vieux type de combi. Le chauffage, j'insiste un petit peu, si vous louez un vieux combi en hiver, prenez pas mal de couverture, prenez des bons sacs de couchage adaptés. Ça peut paraître tout bête, mais ça va vous sauver la vie, je vous promets. Et en dernier point, qui peut paraître aussi assez bête, mais quand même je vais le mentionner, même si j'ai eu aucun problème et que le moteur a l'air d'être en très bon état, c'est la mécanique. C'est-à-dire que honnêtement, s'il se passe quelque chose sur ce genre de vieux combi, il va falloir trouver des garages spécialisés, il va falloir trouver des gens qui connaissent vraiment ce genre de véhicule. Ça peut être une petite galère. Mine de rien, je me dis que sur un long week-end, une petite semaine, du coup, c'est très fun d'avoir un combi de ce genre-là. Mais peut-être que pour du plus long séjour, les vannes récents feront la différence. Messieurs, dames, c'est mon dernier spot que je souhaite vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé sur la van life avec un vieux combi comme ce beau bijou derrière moi. N'hésitez pas à checker les autres vidéos que j'ai réalisées sur la van life en France. Pour le coup, avec un van beaucoup plus récent que celui-là, elles sont intéressantes aussi parce que c'est pas du tout la même expérience. En parlant d'expérience, je voulais vraiment remercier l'Agence nationale des chèques vacances d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. C'est grâce à eux que j'ai pu louer ce petit bijou sur le site internet de Vanlock. Et c'est grâce à eux que vous pourriez potentiellement avoir des belles activités en France, des beaux hébergements, des beaux restaurants. Ça sert à plein de choses, les chèques vacances. Je vous laisse sur de belles images comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!